La première chose à dire sur la joie en entreprise, c'est évidemment le plus fondamental, c'est de faire un boulot qu'on aime. Si vous n'aimez pas votre boulot, il faut changer de boulot. Parce que beaucoup de gens, évidemment, sont dans un travail alimentaire et on l'aime ou on l'aime pas. Mais travailler que pour gagner de l'argent, au bout d'un certain temps, c'est quelque chose qui n'est pas satisfaisant. Une fois qu'on est dans une entreprise et qu'on aime le travail qu'on fait, ça ne suffit pas. Parce qu'il y a effectivement un contexte, il y a un milieu, il y a un climat qui fait qu'on peut être heureux ou malheureux en entreprise en fonction de ce climat. Et donc on peut adorer son travail et être très malheureux parce que tous les jours on a un climat qui n'est pas favorable. Et c'est dommage parce qu'un certain nombre de dirigeants d'entreprise n'ont pas assez conscience de ça, que leur intérêt et l'intérêt de leur entreprise, ce sont évidemment que les gens s'épanouissent et qu'ils s'épanouissent pas seulement parce qu'ils aiment leur travail, mais aussi parce que le climat est favorable pour que l'être humain s'épanouisse. Quelles sont les conditions qui favorisent l'épanouissement de l'être humain dans un cadre professionnel? La première chose, c'est la bienveillance. Ça, c'est plébiscité par tous les salariés du monde entier. On a envie de travailler dans un contexte de bienveillance. C'est évident que si vous travaillez dans un contexte dans lequel vous êtes toujours plutôt maltraité, on cherche plutôt à vous humilier, vous avez un rapport hiérarchique un peu sadique, l'être humain ne s'épanouit pas. Ça va avec une autre idée qui est très importante, c'est que vous avez un peu des fois deux logiques. Je les prends de manière un peu extrême, c'est des archétypes, mais c'est quand même deux logiques qui se contredisent. Il y a des entreprises qui favorisent la compétition au sein même de l'entreprise et des entreprises qui favorisent la coopération. Et on s'aperçoit évidemment que si on veut être plutôt épanoui, il faut être dans la coopération plutôt que dans la compétition. La compétition donne des résultats à court terme, elle est désastreuse à moyen et long terme. Et on s'aperçoit que les entreprises qui mettent le plus de compétition à l'intérieur de l'entreprise, les gens ne restent pas dans les entreprises. C'est-à-dire que les gens les mieux, finalement, qui sont peut-être les plus efficaces ou les plus performants, ils n'ont pas envie non plus de vivre dans ce climat-là tout le temps. Ce qui fait que de toute façon, les entreprises qui ont favorisé la compétition sont progressivement en train de changer de stratégie. Troisième chose qui m'apparaît aussi très importante, c'est la reconnaissance de son travail. Et c'est pas quelque chose, ça semble évident, mais ça l'est pas. Il y a plein d'entreprises, on ne fait que dire ce qui va mal. Et donc on dit aux gens, bah voilà, ça n'a pas été bien fait, là le chiffre n'est pas bon, etc. Mais on ne dit jamais, là le chiffre est excellent, bravo, là tu as eu une super idée, bravo. Et donc c'est capital de reconnaître le travail. Nous avons tous besoin, pour nous épanouir, d'être reconnus. C'est vraiment une constante universelle dans tous les domaines et principalement dans notre activité professionnelle. Ça me paraît les fondamentaux. Coopération, bienveillance, reconnaissance. Après, il y a un tas de choses qu'on peut faire dans une entreprise qui favorise effectivement, je dirais, plutôt la bonne humeur. Là, je dirais, c'est le bonheur. On ne peut pas s'épanouir qu'avec des valeurs de rendement et d'efficacité. C'est nécessaire pour le travail, plus ou moins, parce qu'on peut tout à fait être aussi dans une autre logique. Vous avez des entreprises qui font de l'économie sociale et solidaire. Elles ont décidé que la compétitivité et le rendement n'étaient pas la seule valeur. Et que la valeur de l'humain, la valeur de l'épanouissement de l'humain, la valeur du bien commun de l'entreprise, mais aussi de la société globale, est aussi importante, si ce non plus, que le profit. Et lorsqu'on est dans cette valeur-là, ça change tout. Parce qu'à ce moment-là, effectivement, la vision d'entreprise, le sens qu'on donne à son travail dans l'entreprise n'est pas simplement de faire gagner de l'argent à l'entreprise. C'est aussi de participer par son travail au bien commun en général, et donc de la société. Et c'est beaucoup plus valorisant. Après, ce que je disais, c'est qu'on peut aussi créer un climat plutôt joyeux, un climat de bonne humeur. Il y a des entreprises qui ont là-dessus beaucoup d'idées pour essayer de créer des moments un peu de convivialité, tout simplement. Voilà. C'est tout bête, hein, c'est un mot un peu à la mode, mais parce qu'on en crève, on en manque énormément de convivialité. On est déjà tellement individualiste dans notre société française, vous savez que c'est quand même... Je voyage énormément, je pense que la France est le pays le plus individualiste au monde. On a fait une enquête mondiale sur le bonheur et on a posé, c'est un institut américain, 50 pays, 3000 personnes dans chaque pays. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Des pays d'Afrique, d'Asie, d'Europe, tout type de pays, des riches, des pauvres, etc. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Un, et c'est valable partout dans le monde, il n'y a pas une exception sur le un, l'amour, les liens affectifs. S'entendre bien dans sa famille, avoir des amis, avoir une qualité de relation à son travail. L'amour, la bienveillance, donc tout va ensemble. Vous voyez, c'est vraiment la qualité des relations avec les autres.
C'est vraiment le critère fondamental du bonheur. En 2 et 3, parce que selon les pays, c'est 2 ou 3 et 2, c'est faire une activité qu'on aime. Et là, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, si vous n'aimez pas votre travail, changez de boulot. Parce que vraiment, vous n'allez pas vous épanouir longtemps. Et 3, la santé. Être en bonne santé. Pour être heureux, il faut être si possible en bonne santé, sinon c'est beaucoup plus compliqué. Il faut faire une activité qu'on aime et il faut avoir une qualité de relation affective. Voilà, il n'y a rien d'autre qui est cité. Alors après, vous avez en 4, en 5, un tas de choses. L'argent vient très loin dans le classement. Il y a une enquête aussi sur les entreprises. On demande aux gens qu'est-ce que vous aimeriez avoir en plus dans l'entreprise. Eh ben, l'augmentation de la rémunération n'est pas première. Ça vient en 3e ou 4e position. Ce que les gens souhaitent d'abord, c'est plus de bienveillance, je vous le disais. Plus de bienveillance et en 2, plus de reconnaissance.